sur l'esprit. Et lorsqu'il veut agir, le Saint-Esprit ne force pas pour agir. Mais si tu t'ouvres, il agit et il change. Il ne change pas les choses parce que tu es là, mais parce que tu es d'ici. Parce que tu es soif. Psaume 133, le il dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour la fin de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Sur la barbe. Qui descend sur ce bord. C'est comme la rosée d'Amon. Qui descend sur la montagne des cieux. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie de l'Éternel. Même le conseil de l'onction de triomphe. C'est dans cette atmosphère de retournement prophétique. Les jours seront brisés. Nous allons prier. Va vers quelqu'un. Le reste, je ne dis pas ça avec quelqu'un. Va vers quelqu'un. Et tu vas lui dire, écoute, ça va pas vers quelqu'un. Tu vas le saluer. Et déclare, oui, je suis content de te voir et d'assister à ton retournement et triomphe en ce jour. Et je déclare que c'est ton jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me trouve de écouter. Église sont bénies. Je vous trouve ce qu'on appelle église primitive. C'est dans la commune des choses se passent. Alors que tu connais quelqu'un ou pas, que tu es venu pour la première fois, ne fais pas, tu n'es pas la première fois, tu n'es pas étranger. Tu es à la maison de ton père. Mais c'est pourquoi ce n'est pas plutôt vous qui restez au même endroit. Vous qui n'avez pas dans le temps, vous rentrez dans son prochain. Va avec quelqu'un, souris-le, il ne faut pas s'énerver, souris-le, et tu lui sors de papa avec quelqu'un, et tu lui salues-le. Je suis content de te voir et d'assister à ton retournement et triomphe en ce jour. Et je déclare, c'est ton jour, au nom de Jésus, par les merci, par la minute, les grandes passes à la terre, sera délivré. Il n'y aura pas d'enfant pour vous avec. Et son père ne lui manquera pas. C'est l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer qui fait le jeu avec l'eau. L'Éternel des armées à son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je vous demande de mener. Pour répondre au nom des cieux. Et des vérités. Amen. C'est notre saison de retour. Merci pour ta bonté, fidélité, manifestée pour cette saison de retournement surnaturel dans ma vie, dans l'église. Et je reçois mon témoignage de retournement dans ta parole. Au nom de Jésus, je lève ta voix pour ta vie. Tu fais venir prier pour ta paix. Merci pour ta bonté et ta fidélité manifestée dans cette saison pour le retournement surnaturel dans ma vie, dans l'église. Et je reçois mon témoignage de retournement par ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un qui attend son témoignage, je prie
Il fait des fils de l'homme. Les os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-le doucement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous direz, Amen. Nous allons prier. Toute forme de statu quo, toute forme de stagnation et toute force derrière cette situation soit détruite maintenant. Tu vis dans un statu quo, ou de travail, tu vis dans une stagnation, une situation qui ne change pas. Ce matin, la parole déclare que ça va changer. Alors tu vas prophétiser les forces derrière et toute forme de statu quo. Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ça peut changer? Ce qui veut dire en ce qui concerne moi, Dieu, je peux changer ta situation. Mais est-ce que toi, tu es prêt à agir? Si à quelqu'un, je suis prêt. Si à quelqu'un, je suis prêt. Pour prendre ma responsabilité. Alors fais cette prière. Je prophétise ton jugement contre toute forme de stagnation, de statu quo et toute force derrière ces situations par la vie de ton Église, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Je prophétise ton jugement contre toute force de stagnation, de statu quo et toute force derrière ces situations dans la vie et dans ton Église, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Naturellement avec double. Ce principe parce que les montre des instructions. Quand Jean priait pour les autres, Dieu l'a restauré. J'aimerais que tu pries maintenant. Tu pries pour un frère et soeur. Que tu pries pour un général qui est dans la maison quelque part. Que Dieu lui accorde le retournement sur la terre. Et Dieu te jura ton cas. Si tu obéis la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Je prie pour une intervention rapide, pour le retournement de mes frères et sœurs et tout bien-aimé en cette saison. Au nom de Jésus. Au Père, je prie pour une intervention rapide, pour le retournement de mes frères et sœurs ici présents et tout bien-aimé en cette saison.
Psaume 107, verset 1. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur apport. Il envoya sa parole et les guérit. Il fit échapper de leur force. Amen. Une parole de retournement. Quelqu'un va prier. Seigneur, ma parole de retournement. Que cette parole vienne. C'est cette même parole qu'il a dit à Pierre. Il dit, jette le filet. Jette le filet de l'autre côté. Le retournement est venu. Une parole, il a dit à Marie. Tu seras enceinte. Quelle parole j'ai besoin? Elle me déclare. Envoie ta parole et ton explosion. Ton retournement. Ton rêve. Envoie-moi ta parole et ton explosion. Ton retournement. Ton rêve. Cette parole en ce 5 dimanche spécialement pour toi. L'instruction qui est à ton spécialement. Tes oreilles cette parole peut te guérir. Psaume 30, verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as guéri mon sang et tu m'as saint de joie. Amen. Souviens-toi de moi en cette saison et accorde-moi ce témoignage de retournement souviens-toi de moi en cette saison et accorde-moi ce témoignage de retournement entendu au nom de Jésus. Seigneur, merci de retournement Chaque saison de Dieu a besoin de toi pour délivrer ce qu'il a pour toi. Pour libérer chaque saison de Dieu a besoin de toi pour libérer ce qu'il a pour toi. Si Dieu dit qu'il va faire quelque chose, ne pense pas que c'est pour lui. C'est pour toi. Parce que si toi tu n'as pas, il te il te l'a dit. Mais c'est dans sa compassion qu'il veut changer ta vie. Il veut qu'il est Dieu. Cependant, il veut le faire. Il y a ta participation. Le paralytique était là-bas. Son jour de retournement est arrivé. Il a dit, lève-toi
Il a commencé à argumenter, dit, est-ce que tu sais qui te parle? Ce que j'entends de toi, lève-toi. Amen. Il dit quelque chose. Il a dit à Pierre, jette le filet. Toutefois, Dieu veut faire quelque chose. Parfois est important. L'espérance et ton agressivité de recevoir ce que Dieu a. Et Dieu l'instruction. Parce que Dieu peut déclarer. Mais il peut résister. Quand il déclare le royaume de Dieu, c'est violent. C'est forcé, c'est les violents qui s'en accaparent. Nous sommes dans ce deuxième dimanche. Positionne-toi. Parce qu'un retournement est pour toi. Pour certains, c'est des retournements. Pour certains, c'est vrai, je ne sais pas combien de temps tu as. Mais si tu es disponible, reçois pour toi. I have seen my God turn it around. Oh, there are so many times in my life that I have seen my God turn it around. Merci je sais que mon Dieu va tourner en moi. Je sais que mon Dieu va changer ma vie. Et à plusieurs fois, je l'ai vu le faire. Et je sais qu'il va le faire. Combien de gens savent qu'il va encore le faire? Combien de gens savent qu'il a une fois changé quelque chose? Et il peut le faire dans leur vie. Parce qu'il prie de gens dans le
se manifeste au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. C'est pour toi seul que nous sommes ici. C'est parce que tu n'as pas regardé quelqu'un. Mais je déclare dans ta vie. Cette promesse sur ta vie. Cette prophétie sur ta vie. Cette programme sur ta vie. Se réalise au nom de Jésus. Cette chose qui a activé toi. Et jusqu'à présent, rien ne se manifeste. Tu es arrivé dans la saison. Tu es arrivé dans la saison. Tu es arrivé dans ta saison. Et Dieu le manifeste. Dans le nom de Jésus. C'est le moment de témoignage. Et Dieu, chaque fois que nous témoignons, Dieu parfait le témoignage. Chaque fois que nous témoignons, Dieu multiplie. Et nous allons adorer. Mais les témoignages, le temps nous allons adorer. Commençons à célébrer ce matin. Commençons à célébrer ce matin.
Tu es le roi des rois. Le Dieu de toute chair. L'ancien du jour. L'omniscient omnipotent. Nous te célébrons, nous te magnifions. Nous t'exaltons, Père. Qui est comme ton nom, le Dieu. Depuis les temps anciens, tu es le même. Nous te célébrons. Le Dieu révélé en Jésus-Christ. Nous te célébrons. Sois la Seigneurie. Royauté, tu es Seigneur des cieux. Tu es souverainement élevé. Notre Dieu, notre roi. Merci pour ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu te manifestes pour rendre la parole vivante. Révéler Christ, son royaume en nous. Révéler son Église à travers nous. Merci Seigneur. Ce matin, souffle sur nos vies, souffle sur ta parole. Le mieux nous reparte, c'est qu'il est venu. Saint-Esprit, que le triomphe de quelqu'un se manifeste. Que le retournement soit établi. Que les gîtes soient brisés. Merci Seigneur. Ta parole tu l'as fait. Pour tes anges, tu te manifestes. Et nous reviendrons reprendre tes témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es content d'être dans sa présence, Premier 26, saison de son église création, nous avançons en saison de son église, redécouvrir que le Seigneur te bénisse, que tu gardes cette parole dans ton esprit. C'est ainsi nous marchons dans le monde. Tu ne dois pas ignorer cette parole. Si tu veux vivre un peuple prophétique, tu dois connaître les mandats de Dieu pour l'année pour toi. C'est ainsi tu sais que ton adoration n'est pas seulement de chaque jour, mais de jour. Et c'est là que Dieu se manifeste. Le Seigneur nous bénisse dans ce lieu de l'onction de triomphe. Amen. Que de l'onction de triomphe. C'est que nous activons la conscience de la personne, la présence, la puissance et la direction du Saint-Esprit. Une vie de victoire, de triomphe, de domination, au-delà de toute adversité, opposition, intimidation. Alléluia. Nous activons la personne, la présence, la puissance et la direction du Saint-Esprit pour pouvoir dire de victoire, de triomphe, de domination que Dieu nous a déjà réservé malgré l'adversité, malgré l'intimidation du diable. Il s'élèvera. Les combats sont normaux, mais ce qui est anormal, c'est notre défaite. Et je prie ce matin, avant que tu ne quittes ici, reçois une révélation fraîche du Saint-Esprit qui t'amène à vivre ta victoire, ta domination, dans le nom de Jésus. Il a dit à Zacharie, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais par mon esprit. C'est une montagne devant toi qui croit et qui triomphera dans ce projet. Tu réaliseras ce projet. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, parce que tu es présent, que l'onction du Saint-Esprit te visite. Si tu dis Amen, tu me verras. Que l'onction du Saint-Esprit agit en toi. Le royaume de Dieu, c'est le oui et l'amour. Ce qui est déclaré ne peut pas agir dans ta vie jusqu'à ce qu'il y ait la foi et l'amen. Mais je prie pour quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Que la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit agit différemment en toi. Que les victoires sont manifestées. Toute opposition, adversité, intimidation, chute sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aussi le deuxième dimanche. Dans cette dimanche de retournement prophétique. Par la
parole du Seigneur. Il dit celui qui est courbé sur le fer sera délivré. Celui qui est dans la fosse ne mourra pas là-bas. Et son pays ne sera pas revu. Mais il y aura changement par la parole. Ce matin, j'annonce encore le retournement de quelqu'un est arrivé. Je ne sais pas dans quelle situation tu es resté longtemps. Quelle situation qui t'enfonce. Quelle situation qui cause la honte. Quelle situation qui limite ta vie. Ce matin, au nom de Jésus, par la parole proclamée, quelqu'un est libéré de là. Le retournement arrive pour quelqu'un. C'est ce dimanche, c'est pour toi. Et ce dimanche spécial, les jours brisés, jours allégés. Matthieu 11, verset 20. Venez vers moi. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes courbés, vous qui avez des fardeaux, vous ne savez pas comment vous je vous décharge. Dieu décharge quelqu'un ce soir. Je dis Dieu décharge quelqu'un ce matin. Dieu décharge une vie ce matin. Dieu brise le joug ce matin. Dieu brise les chaînes ce matin. Il dit, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug. C'est léger. Et prenez instruction. Ce matin, le joug sur quelqu'un sera brisé. Le joug de Dieu deviendra léger. Et l'instruction pour ton retournement est libérée. Si tu l'as dit, amen. Dans le nom de Jésus. Mais avant cela, permettez-moi de dire bonne fête à toutes les femmes. Est-ce que les femmes disent ici? Les femmes de valeur ici? Vous ne sentez pas est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Ou bien vous ne savez même pas si vous êtes des femmes? Vous ne savez même pas si... Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent ici? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Oh, je dis bonne fête à ces femmes de valeur. Vous savez, même la religion a toujours fait tout pour oppresser les femmes. Et nos traditions anciennes sont toutes faites pour oppresser les femmes. Mais le christianisme n'est pas venu pour opprimer les femmes. Nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Il a rencontré cette femme. Quand une femme, le sang coule d'elle. Elle ne doit pas venir devant les gens. C'est elle-même qui a fait ça. C'est elle-même qui a fait. Donc elle n'a pas droit à s'approcher. Mais Jésus est venu. Jésus l'a relevé. Donc on a trouvé une femme qui a fait adultère. Je me pose la question, est-ce qu'elle a fait ça? On n'a pas une affirmation. On dit adultère. Et on a pris la femme. Où est l'homme? Qui a fait proposition? Qui a mené son projet? Mais on a recherché l'homme. Mais on a trouvé la femme. Mais quand Jésus est venu, il dit femme, cette personne est accusée. Moi aussi je l'ai accusée. C'est ce Jésus que je veux célébrer. C'est au nom de ce Jésus que je lui souhaite de bonnes fêtes. Que je lui souhaite de bonnes fêtes. La Bible déclare dans Luc 8 que Jésus était entouré non seulement des 12 disciples, mais il y avait des femmes comme Marie-Madeleine, celles qui étaient avec elle. Et ces femmes le soutenaient. Tu vois comment les apôtres parlent? Les femmes tournaient et le ministère avançait. Je prie ce matin que la valeur d'une femme dans le royaume se manifeste. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un homme ici qui peut m'aider à célébrer vraiment bonne fête à ces femmes africaines? Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Seigneur pour la vie? Si toi tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas toi qui es misogyne, tu es misogyne, tu es misogyne. Je ne sais même pas comment nous mettre la culture. Amen, acclamons le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Cette fête, ce n'est pas manger, boire comme les femmes le font et se rebeller encore plus dans les maisons.
beaucoup de femmes, c'est sur le bébé. Mais je sais que ça ne sera pas ton cas. Tu ne vas pas quitter ici et te perdre quelque part. Et revenir à la maison avec ça va vous vider. Vous vous malgrez. Et cette fête, c'est pour la dignité de la femme. Valoriser la femme. Je prie au nom de Jésus que Dieu te valorise la femme. Je dis que Dieu te valorise la femme. Je prie ce matin que les femmes se lèvent et je vais prier. Je prie pour les femmes ce matin. Comme Dieu s'est souvenu de Anne et a défendu sa cause, que Dieu défend ta cause dans ce foyer. Que Dieu défend ta cause. Comme Dieu s'est souvenu de Sarah et l'a fait rire. Que Dieu te fasse rire dans le nom de Jésus. Comme Jésus a parlé et a donné de valeur à Marie-Madeleine. Que Dieu te donne de la valeur. Que toute accusation cesse de ta vie. Dieu qui a honoré Esther, l'a placé, l'a distingué. Que Dieu te montre Esther. Que Dieu te distingue. Le Dieu qui a donné seconde chance à Ruth, accorde seconde chance à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Je déclare après cette fête, ta valeur est manifestée. Ta valeur est manifestée. Ton témoignage est manifesté. Esther, le roi leur dit, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais les je prie par ces paroles que les femmes reçoivent son chèque en blanc. Reçoivent son chèque en blanc. Reçoivent son chèque en blanc. Chèque en blanc veut dire tout ce que tu demandes, que Dieu te raconte. Je prie pour toi, ce que tu demandes, émotionnellement, physiquement, dans tous les domaines, que Dieu te raconte. Et je prie que tu reçois faveur. Soit tu es marié, que ce matin, ton mari te voit autrement. Que ta beauté soit encore plus vue. Tu n'as pas jamais le fou. Que Dieu te voit quand te voit. Que ta beauté se manifeste. Et toi qui ne fais pas encore marié, que tu sois retrouvé rapidement. Que tu sois retrouvé rapidement. Que toi qui es déjà retrouvé, que l'homme arrive rapidement, que l'homme s'empresse rapidement, dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas au garage dans la maison. Tu ne seras pas au garage dans la maison. Tu ne seras plus machine à préparer. Machine à coucher. Machine à manger, tu ne seras plus ça. Tu retrouves ta place. Dans le nom de Jésus. Tu retrouves ta place. Dans le nom de Jésus. Que ton mari te voit et te loue et t'accorde de bonnes choses. Dans le nom de Jésus. Que toi qu'un homme a vu, qu'il s'empresse pour faire ce qu'il doit faire. Bonne fête à toutes les femmes. La gloire du Seigneur pour la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Nous continuons dans ce culte de triomphe. Quand nous sommes dans un mois qui est l'heure, le jour de son église. Et le but en cette saison, c'est de nous faire comprendre que nous ne devons pas seulement venir à l'église, faire le rituel et partir. Non. C'est pas déjà à l'église seulement pour rituel. Responsable de la vie ne manifeste rien. Et les gens du monde se moquent d'eux. Et même Dieu ne peut pas célébrer avec leur vie. Parce qu'ils sont religieux, ils ne font rien, ils ne comprennent pas l'église. Mais l'objectif dans ce c'est que nous redécouvrons l'église de Jésus.
nous pratiquons ce qu'on appelle l'église afin de voir Dieu se manifester dans son église. Amen. Et durant le mois, la semaine passée, nous avons vu ceci, qui est l'église. L'église, c'est ce que Jésus a racheté, ce que Jésus a dirigé dans son royaume, ce qu'il a béni. Et il a fait d'un royaume, il a fait d'un temple spirituel. C'est pourquoi nous devons adorer. Quand on dit d'adorer Dieu, quand nous nous rassemblons, ce n'est pas que nous faisons faveur à un homme ou un pasteur, mais c'est que nous manifestons le dessein de Dieu pour notre vie. Et l'église, c'est ceux qu'il a mis à part, ceux qui vont en son nom pour annoncer l'évangile et revenir. Et nous avons vu que cette église, pour vivre cette bénédiction, ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus sont églises. Mais quand ils vivent comme église, ils voient Dieu agir. Et nous avons vu 5 choses qui veulent dire qu'on est église. C'est l'adoration. C'est pourquoi nous venons, nous prions, nous chantons, nous adorons, nous célébrons Dieu, nous offrons, nous faisons ces choses. C'est ça l'adoration en première partie. Nous avons vu l'adoration qui est vers le culte, chanter, remercier Dieu, adorer Dieu, prier Dieu, témoigner celles de vos frères, faire des offrandes dans sa maison. Nous avons vu adoration qui est de servir Dieu et de laisser Dieu prendre la première place. Nous avons vu l'église, c'est la communion où nous avons communion avec le Père, communion avec les frères. Dans l'église, nous venons ensemble. L'église, c'est ceux qui viennent ensemble. Ils servent, ils rentrent l'un dans l'autre. C'est là l'église. Quelqu'un qui vient à l'église ne veut parler à personne. Ne veut pas l'église. L'église, c'est un corps. Nous sommes unis. Nous sommes soudés l'un à l'autre. Et troisième chose, l'église, c'est l'évangélisation. Chaque croyant, chaque église qui ne va pas pour évangéliser, n'est pas église de Dieu. Et chaque enfant de Dieu qui ne va pas pour témoigner de Christ, il vient à l'église, mais il ne pratique pas l'église. Il est fort possible que sa vie ne change pas à l'église. Amen. Nous avons vu 4e chose qui caractérise l'église. C'est le disciple-là. Où nous recevons l'enseignement pour être transformés et aller enseigner d'autres. L'église n'est pas seulement le pasteur qui enseigne. Il dit tous enseigneront, tous enseigneront eux-mêmes. Dans l'église, vous venez d'abord et on vous enseigne. Dieu vous a sauvé, Dieu vous a payé, Dieu vous a élevé. Mais pour marcher dedans, on doit vous enseigner. Il est ce qu'on appelle le fondement de la foi qui doit être enseigné. Et quand vous comprenez ça, vous êtes levé et vous devenez fils et vous grandissez, vous réussissez. Donc vous devez être enseigné dans le fondement de la foi, qui est les 6 fondements de la foi qui sont très importants pour votre salut. Le renoncement des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la doctrine des impositions des mains, la doctrine des jugements et la résurrection des saints. Ces enseignements, vous devez les recevoir. C'est ça qui vous bâtit. Et vous devenez grand. Et vous commencez à manifester. C'est la parole que vous recevez qui vous transforme. Et qui transforme votre monde. Et nous voyons 5e chose. Dans l'église, c'est le ministère, le service. Dieu vous a sauvé pour que vous vous enseignez dans l'église. Quand vous venez dans l'église sans rien faire toujours, vous faites mal à Dieu. Et vous êtes désobéissant à Dieu. Sans que vous ne le sachiez pas. Parce que ce n'est pas ça son église. Et lorsque l'église se positionne ainsi, alors il devient temple vivant de Dieu. On peut se rassembler, on peut être
Mais lorsqu'il n'y a pas ces choses, tu diras que tu es église. Et tu ne fonctionnes pas comme église. Tu ne verras pas Dieu comme cela se manifeste. Je prie ce matin que la révélation fraîche arrive à tes yeux et que Dieu se manifeste dans la vie. Aujourd'hui, nous voulons continuer pour voir la pensée de Dieu pour son église. C'est la croissance. Donc, ce thème ce matin, c'est l'église croissante. Au-delà des oppositions. La pensée de Dieu, c'est s'asseoir une église croissante et d'impact. Et c'est lorsque ce dernier fonctionne comme je l'avais dit. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, Dieu veut que nous croissions et nous impactons le monde. C'est pourquoi je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je prie au nom de Jésus que cette parole se manifeste ce matin. Bien-aimé, il est très important. Lorsque nous ne comprenons pas ceci, des gens du monde critiquent l'église. Et nous aussi, nous allons les suivre. Mais nous sommes dans deux mondes différents qui vont ensemble. Nous sommes dans un autre monde. En tant que croyants, vous devez comprendre l'église. S'il arrive aujourd'hui que même les croyants aussi se critiquent encore l'église, pour certains qu'ils sont en train de dénoncer pour que cela change. Ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas compris ce qu'est l'église dans la pensée de Dieu. Et ce qui est dangereux. Quels sont les efforts des gens? Ils disent non, à cause de ceci, il faut fermer l'église. À cause de l'église, personne ne réussira à anéantir l'église. Je ne pas dire personne ne réussira. Ceux qui se leveront, si Dieu ne fait pas miséricorde, c'est le il dit parce que les portes de séjour des morts ne voudront pas conséquer. Bien-aimés, nous sommes dans une institution qui ne peut pas être détruite. Mais quand je suis indestructible, là où il m'a placé, je suis indestructible. Et ce qui est encore important, il est en moi et il croit en moi pour accomplir ses desseins à travers moi. Je suis la solution et non le problème déclaré. Je suis la solution et non le problème à mon monde. Alléluia. La Bible déclare quelque chose que nous devons voir par rapport à cela. Lorsque l'Église pratique ces choses que nous avons. Alors, acte 9, le verset 31, il dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et s'accroissait en l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais l'Église croissante, et cette Église croissante en c'est-à-dire lorsque l'Église née de Dieu croit en Jésus-Christ et se rassemble dans l'adoration, dans la communion, dans l'évangélisation, dans le discipulat et dans le service, il y a 5 dimensions de croissance qui est le programme de Dieu. Pourquoi Dieu nous rassemble comme Église? Rassembler comme église, ce n'est pas ambition de l'homme. On pense que c'est le business des hommes de Dieu. Non, certains peuvent le prendre comme un business, mais c'est une institution de Dieu. Il dit qu'il a donné pour certains, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, évangéliste, apôtre, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps. Donc Dieu est en train de bâtir un corps. Il bâtit un corps à travers certains ministères pour diriger le peuple, pour qu'il soit perfectionné, pour l'œuvre du ministère et pour sa gloire. C'est pourquoi il sanctifie son église, la nourrit et prend soin de son église. Éphésiens 7, le verset 5. Je prie ce matin que Dieu donne une révélation. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui fait croître son église.
pas un homme. Un homme ne peut pas faire croître l'église. Un homme peut inviter. Un homme peut amener. Un homme peut prêcher. Un homme peut suivre. Un homme peut encourager. Mais c'est Dieu qui sauve, qui affermit, qui fait multiplier et qui fait croître. C'est pourquoi Paul dit, j'ai semé, Apollo a arrosé. Dieu a donné la croissance et il donne chacun son salaire. 1 Corinthiens 3, le verset 6. Je prie que toi et moi, nous participons à son agenda. L'agenda de Dieu, c'est de voir son église grandir. Et il veut nous utiliser. C'est pourquoi il dit dans Luc 14, verset 22, allez, invitez tout le monde, que ma maison soit remplie. Nous, notre devoir, qui que tu sois, couturière et coiffeuse, qui que tu sois, il dit va et amène tout ce que tu trouveras. Comprends-les de venir dans ma maison. Qu'elles soient remplies. Et moi, je m'occupe de la maison. Est-ce que nous allons faire notre part? Et cette église-là sera combattue. Donc ne vous étonnez pas. S'il y a des attaques contre l'église, s'il y a des comprenez, la seule chose que le diable attaque plus sur la terre, c'est l'église. C'est l'église. C'est vrai que je partirai, mon église n'a pas dit je partirai, mais l'école. Et l'une des façons de combattre le diable, ce n'est pas la façon de combattre plus le diable, c'est de partir l'église. Et la meilleure façon de montrer à Dieu que vous l'aimez, c'est de partir l'église. Dans Jean 20, le verset 17 à là, il dit, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, donc la façon de combattre plus le diable, c'est d'avancer le royaume de Dieu. La façon de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est de partir sur l'église. Parce que c'est ce qu'il veut. Écoutez, il dit, ce n'est pas ceux qui crient mon nom, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est eux qui rendent. Mais ce que c'est une volonté. Beaucoup sont à l'église. Beaucoup viennent à l'église. Mais est-ce qu'ils sont là pour la volonté? Parfois nous venons pour que ce que nous cherchons. Mais le Seigneur nous fait grâce. Alors nous voyons 5 lorsque l'église pratique, et chaque croyant pratique ces 5 choses. Comprenez la croissance de l'église, il y a 5 choses. Il y a d'abord la croissance spirituelle. La croissance spirituelle que Dieu attend de tout le monde. Quand nous sommes sauvés, nous sommes des bébés spirituels. Et dans 2 versets 2 dit, les enfants, désirez le lait spirituel de la parole par laquelle vous devez grandir. Amen. Donc nous devons être nourris pour grandir. Dans Hébreux 5, le verset 13, il dit, vous devriez être grands déjà, mais vous êtes encore au temps de bébé. Donc Dieu veut notre croissance spirituelle. C'est pourquoi il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est dans le royaume. Mais s'il est toujours enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Je prie ce matin, la grâce de croissance vient sur toi. Dieu ne veut pas avoir une église de bébés. L'église de bébés a soutenu. Il va avoir une église de fils. Des gens matures, en qui la parole se trouve. Ceux qui portent la nature de Christ. Ceux qui marchent dans la stature de Christ. C'est-à-dire ceux qui ont la compréhension de Christ. Ils ont la vie de Christ. Ils arrivent à un point où ils ne viennent pas chez Dieu uniquement pour ce qu'ils doivent recevoir. Ils viennent pour que Dieu se révèle à eux et à travers eux. Mais c'est lorsque nous faisons les 5 fonctions, lorsque nous adorons, nous communions, nous évangélisons, nous sommes enseignés, et nous enseignons les autres, et nous servons dans le ministère, alors cette croissance vient.
Croissance spirituelle. C'est par là que nous triomphons. Dans 1 Jean 2, le verset 12 à 13. Vous, vous les avez vaincus parce que la parole est en vous. Vous ne pouvez pas vaincre le diable parce que vous êtes diacre, parce que vous êtes pasteur, parce que vous êtes chanteur, parce que vous avez fait 20 ans à l'église. Non, parce que la parole est en vous. Reçois la grâce pour la parole et le grand pour le moment. Reçois la grâce pour grandir. Deuxième chose, c'est la croissance numérique qui est l'intention de Dieu de toucher plus de gens. Dieu attend qu'une fois que toi tu es touché, que ta famille soit touchée, ton lieu de travail touché, ta communauté touchée. C'est ça la pensée de Dieu. C'est pas seulement qui vous êtes choisi pour que vous alliez et que vous portiez que vos fruits demeurent. Jean 15, le verset 16. La question est, depuis que tu as reçu Jésus, et tu dis que toi tu es mature, combien d'âmes est sauvé à travers toi? Combien on peut voir dans l'église, on peut voir dans le royaume, et on peut penser que c'est toi qui les as envoyés. Lorsque tu es ainsi, en réalité tu adores pour toi, le jour où tu es rencontré, Jésus voulait toucher Samarie. Mais Samarie ne voulait pas. Mais Jésus a touché une seule dame. Et il a envoyé toute Samarie a été prise. Je prie au nom de Jésus que tu sois ainsi dans la vie de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu veut la croissance numérique de son église. Et il y a beaucoup d'avantages dans la croissance numérique. Mais comme ce n'est pas le thème sur ce point, nous n'allons pas rester là. Il dit, quand vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père est glorifié. Ce qui veut dire que quand tu es à l'église, tu ne portes aucun fruit. Personne n'est sauvé à travers toi. L'église ne grandit pas. Dieu n'est pas content de toi. Le Seigneur nous fasse grâce. Et la troisième, c'est la croissance ministérielle. Lorsque nous faisons ici, Dieu attend maintenant que les dons qui sont en nous puissent le manifester. Comprenez, l'église de Jésus, ce n'est pas une église, vous voyez, un seul homme fait le one-man show. Non, ce n'est pas ça l'église de Jésus. Comme le corps à la tête, l'homme peut faire la tête. Mais quelqu'un est le bras, quelqu'un est l'autre bras. C'est ça le corps spirituel. La croissance que Dieu veut, c'est qu'on nous enseigne que chacun d'entre nous découvre un don, un talent, une habilité en lui pour l'utiliser, pour l'utilité qu'on est et pour la bénédiction des autres. C'est ça l'église. Romains 12, verset 3. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une autre opinion. Sentiment modeste. Sur la mesure de la grâce. Et nous sommes un corps. Et comme le corps n'a pas un seul membre, nous sommes tous les membres l'un pour l'autre. Amen. Romains 12, le verset 3. On peut lever pour que les autres aussi puissent lire. Pour que les autres aussi puissent lire. Parce que tu ne vas pas lire ce qui est dans ma pensée. Devant tes combats, c'est parce que moi je dis. Mais combat, j'utilise ce que je sais. Dans tes combats, j'utilise ce que je sais. Amen. Il dit donc que chacun puisse utiliser le don qui a. Que celui qui prophétise, prophétise. Celui qui enseigne, enseigne. Celui qui préside, préside. Celui qui donne. Ce qui veut dire dans l'église, chacun de nous doit faire quelque chose. Amen. C'est ça la croissance. C'est ça en ce moment tu dis que tu es église. Si tu es église, tu ne fais rien. Donc tu n'es pas église de Dieu. Tu es une pierre morte parmi les pierres vivantes. Et ce n'est pas la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 12.
Il dit encore là-bas. Qui nous a donné pas le même esprit, certains dons de parole de connaissance, dons de parole de sagesse, discernement des esprits, certains dons de prophétie, dons de langue, diversité de langue, pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit, dans l'Église, nous donne 9 dons. Chacun d'entre nous a au moins un. Chacun d'entre nous manifeste le don. Si je pose la question à quelqu'un maintenant, on me dit le don qui est en toi. Est-ce que tu peux me le dire? Dieu m'aime. Quel est don? Chacun d'entre nous, le maître là va partir. Et il a donné à certains, il a donné à quelqu'un 5, il a donné à quelqu'un 2, il a donné à quelqu'un 1. Mais il va multiplier. Chacun va rentrer. Si moi je donne pour moi, ne pense pas que c'est pour moi seul. Peut-être j'ai 5, peut-être j'ai 3, tu as 2, tu as 1. Lequel tu as? Lequel tu as? Que tu manifestes. Ephésiens 4. 11. Il a donné à certains apôtres. Ce qui veut dire d'abord, comprenez. Regardez la croissance ministérielle. D'abord, nous tous, étant nés dans le monde, Dieu met en nous une disposition. Qu'on ait des dons pas. C'est le même chose. C'est-à-dire, dans l'église, nous devons faire quelque chose. Je peux rassembler des gens. Je peux essuyer. Je peux faire ceci. En dehors d'évangéliser. En dehors d'évangéliser. En dehors de donner. Moi, je peux faire quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Pour que ça croise. Le Saint-Esprit en moi manifeste des dons. C'est manifeste toi. C'est manifeste neuf. Et ça peut manifester. Pourquoi je vous dis allez saluer les gens pour les collèges. C'est pour vous aider à activer ce qui est en vous. Parce que c'est là votre bénédiction. Lorsque depuis des années dans l'église, rien ne se manifeste à toi. Mais j'attends mon million. Tu penses que c'est l'église de Lonato? Non. C'est pour certains. Et certains, non seulement ils vont servir avec ces dons, ils vont devenir des pasteurs. Aujourd'hui, Dieu suscite des pasteurs aussi. Dieu n'a pas dit amen. Dieu n'a pas dit amen parce que tu connais maintenant. Que quelqu'un soit pasteur. Tu ne veux pas dire amen. Moi, je dis que quelqu'un soit prophète. Que quelqu'un soit apôtre. Que quelqu'un soit évangéliste. Je prie que celui qui doute plus que Dieu le rencontre. Et Dieu le prend, le Dieu qui suscite. C'est ce que Dieu fait dans l'église. Nous commençons quelque part. Mais enfin, nous devenons quelque chose. On peut plus arriver dans 2 ans. Voir des pasteurs se lever, des évangélistes se lever, des docteurs, des enseignants se lever. C'est ça la croissance de l'église. C'est pourquoi nous sommes éternels les dons. Et 1 4 verset 10 de quoi? Que chacun mette au service de l'autre le don que vous avez reçu. Il dit comme des dispensateurs des grâces de Dieu. C'est ça l'église. Chacun de nous avons une grâce. C'est pas vous ne venez pas à l'église pour vous asseoir. Vous venez parce que vous portez une grâce. Et ce culte va bien marcher parce que vous allez libérer ce qui est en vous. Je prie au nom de Jésus. Papa, dis aujourd'hui, la grâce qui est en toi ne sera plus éteinte, mais manifestée. Dans le nom de Jésus. Reçois un feu pour manifester ce qui est en toi. Reçois la passion, l'assurance de déployer ce qui est en toi. Nous sommes des dispensateurs de Dieu. Certains peuvent jouer bien batterie. Certains peuvent bien chanter. Certains peuvent bien interpréter. Certains peuvent bien organiser. Certains peuvent prophétiser. Certains peuvent faire quelque chose. Je prie encore le Seigneur. Pour ce qui est en toi, le découvrir, activez
bénédiction, ton approbation devant nous et ta récompense un jour. Amen. Les quatrième chose de l'Église, c'est que lorsque l'Église croit ainsi, il y a l'expansion de la mission. C'est-à-dire maintenant que l'Église touche des entreprises, touche des institutions. Dieu veut que la puissance qui est dans son Église va dans ton atelier. Dieu veut que la puissance que tu portes ici va dans le marché. Il va l'amener quelque part. Il veut amener son royaume quelque part. Dans des villages, dans des villes, à travers le monde. Oui, malheureusement, si on vient dire à quelqu'un, le Seigneur veut t'utiliser, il va t'amener à Pétordani, dans la montagne. Comme certains ici, même si c'est Dieu qui l'a dit, ils vont dire que Dieu ne l'a pas dit. Il ne va pas monter, il va dire si c'est Dieu qui l'a dit. Mais si c'est qu'on a dit que Dieu veut t'utiliser, et que tu vas aller à New York, ils vont même sauter. Vous voyez? Le même Dieu veut envoyer dans les villages, dans les fermes, et veut envoyer aussi par le nord. Venez pour être prêt pour Dieu. Là où tu veux m'envoyer, envoie-moi. Je ne me presse pas. Non, je ne me presse pas. Là où il veut m'envoyer, envoie-moi. Bon, c'est ma philosophie. C'est pourquoi quelqu'un me demande pourquoi quand tu voyages, quand tu es en avion, tu ne fais pas des selfies. Est-ce que je ne suis pas allé faire tourisme aérien? En mission. Est-ce que je prie plus pour cette année? Il y a des villages où des gens, des jeunes sont ivres des jeux. Regardez le. Je me quand tu le vois avec je voudrais aller là-bas. Je veux qu'il m'accorde la grâce. Que ces personnes soient touchées. Ces villages guéris. Est-ce que vous êtes fiers de vos villages? Est-ce que vous êtes fiers de vos villages? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Certains vous avez peur. Parce que les sorciers là-bas, non, qu'on amène autre chose. Ou certains, à cause de ce qui va là. Dieu peut t'utiliser. Je prie que Dieu t'utilise pour ton village, que Dieu t'utilise pour ta ville, pour ta nation, pour toutes les nations. Au nom de Jésus. Amen. L'expansion, c'est ce que Dieu attend. Avant, l'église est là. Et Dieu bénit un fils. Et qu'il voyage. Tu sais que l'église a grandi. Mais aujourd'hui, si un fils voyage, l'église va aussi faire une bêtise. Oui, parce qu'elle ne va pas comprendre. Comment Dieu grandit son église? Avez-vous lu l'histoire de Frère Morave? Vous savez ce qu'ils font? Ils ont cru que Dieu veut les utiliser. Ils aimaient Dieu que ils se donnent en esclave. Eux-mêmes vont se vendre. Le frère va les amener. Il va les vendre. Et l'argent qu'il reçoit, il dit prends l'argent et va prendre soin des veuves. Et lui va aller en esclavage uniquement pour pouvoir prêcher Jésus. Mais aujourd'hui, nous, on veut visa. Et quand on arrive là-bas, la seule chose qu'on fait, vite, est-ce que vite, que y'en a aïe, mais gagnez. C'est tout ce que nous voulons. Si certains ici à la maison, si Dieu les amène en France, TikTok a problème. Je t'assure. TikTok a problème. Donc Dieu les voit.
Mais Dieu va t'utiliser. Mais dispose-toi. Et là où tu veux m'envoyer, que tes choses soient manifestes. Et la croissance qui suit cinquième, c'est la croissance des destinées. Et ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu vas l'accomplir. Quelqu'un accomplira sa destinée. Tu ne partiras pas de cette vie sans avoir fini le pourquoi Dieu t'a appelé. Alors je dis amen. Je dis tu ne partiras pas sur cette terre sans avoir fini le pourquoi Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour une mission. Tu ne mourras pas prématurément. C'est quand tu auras fini, le ciel va t'accueillir. Et quand va t'accueillir, ce serait avec des célébrations. Parce que tu as bien fini sur la terre. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. C'est pourquoi il dit l'arbre qui porte des fruits. Je le monde. Il dit porte encore des fruits. Décide de vivre pour Dieu. Et tu vivras longtemps. J'ai une destinée en toi. C'est pas que je viens à l'église. C'est presque seulement manger. C'est presque seulement avoir une femme. Et le Seigneur le fait dans la vie. Mais comment le Seigneur le fait? Parce que le Seigneur sait que cette croissance, quand nous parlons, il y aura des résistances, il y aura des attaques. Alors le Seigneur le fait par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit dans Acte 1:8. Il voulait manifester ces choses. Attendez à Jérusalem. Vous recevez la puissance. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez métiers. À Jérusalem. Et dans Acte 2. Il est déclaré au moment où il vient la jour de la Pentecôte. Tout à coup vient un bruit impétueux. Et le Saint-Esprit descend. Sont remplis de feu. Et de langues de feu. Que Dieu libère ce baptême, ce jour et ce matin. Dans le nom de Jésus. Ma Bible déclare dans Acte 4. Lorsqu'ils ont commencé, ils ont été intimidés. Ils sont venus dans l'église. Ils ont prié, Seigneur, donne-nous la force. Et étends ta main. Et nous prêchons l'évangile. Et au moment où le Saint-Esprit descend, ils sont remplis. Et une grande grâce repose. Ils continuent. Et au moment où la persécution continue, dans Acte 9:32, la Bible déclare malgré les persécutions, le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Ils avaient la paix. Ils avaient la crainte de Dieu. Et ils croissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Il a mis le Saint-Esprit pour manifester cette croissance. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit devient réel dans ta vie. Le Saint-Esprit devient réel dans ta vie. Dans Acte 10:44, voyons comment le Saint-Esprit agit pour manifester le salut pour les païens. Et nous profitons aujourd'hui. Dans Acte 13, la Bible nous dit qu'au moment où il jeûnait, il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Paul et Silas, pour l'œuvre à laquelle je les ai mis. Donc le Saint-Esprit appelle des gens et il les envoie. Que le Saint-Esprit appelle quelqu'un et l'envoie. Le Saint-Esprit, c'est le secret pour notre victoire. Alléluia. Dans l'église, c'est pourquoi il est là. Il est là. C'est la personne la plus importante. Même dans l'église, le pasteur n'est pas la personne la plus importante. La première personne en vue, c'est le pasteur. Mais la personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a établi un ordre dans l'église. Il a mis le pasteur légèrement. Il œuvre dedans. Et le Saint-Esprit, c'est le maître de la moisson. C'est lui qui attire, convainc les gens. Nous devons aller pour prêcher, inviter, diriger pour venir. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc et qui sauve. Je prie encore que le Saint-Esprit s'ouvre sur nos moissons, que les multitudes arrivent dans le nom de Jésus. C'est lui le maître exécutif de l'agenda de Dieu. Et tout ce que Dieu a pour toi, tout ce que Dieu peut faire pour toi, le pasteur peut prier, le pasteur peut prêcher et déclarer
les choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a accompli dans ta vie. Amen. C'est pourquoi tu dois croire. Quand on prêche, tu dois croire au Saint-Esprit qui agit. Si je déclare tu es béni, je ne t'aurai pas béni. Le Saint-Esprit utilise ma parole. Si tu le vois, pour te bénir, pour te guérir, pour t'instruire, c'est lui qui fait les choses dans le monde. C'est pour cela si Dieu fait un miracle, on doit le témoigner. Et si Dieu fait un miracle, on ne doit pas commencer à mettre le pasteur sur la tête comme il est le champion. Non, ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Donc quand nous refusons de donner la place au Saint-Esprit, il n'agit pas. Mais je vois la sauve d'elle. Reconnaître le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. C'est lui qui donne, c'est lui qui nous rend capables de tout. C'est lui qui donne, il est le gage de notre héritage. Tout ce que tu as pour nous, c'est dans la main du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu dois bien marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois bien marcher avec le Saint-Esprit. Pas seulement avec le pasteur. Pas seulement à l'église. Le Saint-Esprit. C'est pour cela aussi que tu dois bien savoir suivre les hommes de Dieu. L'autorité finale dans l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu. La parole de Dieu. Et donc si je viens chez toi, te dire que je suis ton père spirituel, et je te dis quelque chose qui est contraire à la parole, avec toute humilité, refuse. Ce n'est pas rébellion. Si je dis c'est moi qui est ton père, c'est pourquoi ce que je dis maintenant. Tu vas prendre tout ton salaire. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ce n'est pas péché. Tu dois donner. Mais ce n'est pas manipulation. Si je fais c'est quoi je te dis. Tu dois réussir. Sois nu. Non, maman. Et viens ici, on va faire ceci. Et elle va finir à voir après que mère. Si quelqu'un te trouve en chemin, ce n'est pas de Dieu. C'est ça qui crée les problèmes aujourd'hui. Les pasteurs ont dit ceci. Les pasteurs ont dit you don't have sense. Ça, ce n'est pas homme de Dieu. Tout homme de Dieu. C'est pourquoi je dis, si c'est moi-même, si un jour, et je viens, je te dis, on va faire une prière spéciale. Déshabille-toi. Le papa appelle nous. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole qui a l'autorité. Pas moi. Je suis sous l'autorité de la parole et tu es sous l'autorité de la parole. Oui, mais au-dessus de la parole. Si je te dis de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne le fais pas. Ce n'est pas adoration ça. Si tu le fais, tu m'adores plus que tu m'adores. C'est une idolâtrie. Tu payeras. C'est la première personne dans l'église. Est-ce que je dis de ne pas respecter le pasteur? Respectez le pasteur. C'est l'homme de Dieu. Si vous donne l'instruction, respectez. Mais voyez que les instructions sont en accord avec la parole de Dieu. Vous-même, vous devez aussi lire la parole. C'est très important. Le Saint-Esprit. C'est la première personne. Merci pour ta présence. C'est Paul a prié. Dans Éphésiens 1, verset 17. Il vous donne le esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Il vous révèle votre appel, votre héritage et la puissance qui agit déjà en vous. Si nous avons des problèmes dans l'église aujourd'hui, c'est parce que vous refusez le Saint-Esprit. Vous refusez la parole.
Et après, vous faites n'importe quoi. C'est ça le remarque quand vous commencez à parler. Lisez la parole. Le Saint-Esprit en vous. Il vous guidera dans la vérité. Il vous révèle qui vous êtes. Il vous montre votre état. Il vous montre votre capacité. Il vous montre votre potentiel. Et il vous manifeste. Il dit la même puissance qui était en Jésus et en toi. C'est la puissance du Marais. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Et il dit. Éphésiens 3, le verset. Qui vous fortifie dans votre homme intérieur par sa puissance. Le Saint-Esprit te fortifie. Il y a des moments où tu as des découragements. Il y a des moments où tu as des intimidations. Tu as des craintes. Mais le Saint-Esprit, il est là pour te fortifier. Il est là pour te rassurer. Il est là pour t'enfermer. Je prie ce matin que le Saint-Esprit fortifie tes cœurs. Le verset 20 d'Éphésiens 3 dit, par cette puissance qui agit en nous, je peux faire au-delà de ce que nous pensons, au nom de Jésus, que cette puissance change les choses à vous. Éphésiens 6, le verset 10. Fortifiez-vous par cette puissance. Vous tenez ferme contre les puissants des ténèbres. Écoutez, le croyant qui a le Saint-Esprit n'a pas peur des serpents, n'a pas peur des maniotes, n'a pas peur de tomber sur lui. Parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est en lui. Amen. Vous avez cette force-là. Ce n'est pas chez le pasteur, ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas dans un mouchoir acheté, ce n'est pas dans une île. Le Saint-Esprit se manifeste avec nous. Mais qu'on doit comprendre, le Saint-Esprit n'est pas là. Il dit gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous pas. Mais le Saint-Esprit est en vous. Et quand le Saint-Esprit est en moi, il m'éclaire sur les choses de Dieu, sur la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, il agit en moi, il m'éclaire sur les choses de Dieu, il me fortifie, il m'affermit, il agit en moi, il combat pour moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque le croyant comprend cela du Saint-Esprit, il triomphe. C'est lui qui brise les jours. C'est lui qui enlève les obstacles. Le Saint-Esprit fait quelque chose. Comment vivre avec le Saint-Esprit? 5 choses rapides. Premièrement, soyez scellés par le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Personne ne manifeste le Saint-Esprit. Ce n'est pas né de l'Esprit. Et personne ne naît de l'Esprit. Ce n'est pas cru en Jésus. C'est pourquoi nous prêchons la mort de Jésus. Tu peux être dans l'église. Tu peux manifester certains talents. Mais pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont le Saint-Esprit qui les a scellés. Et deuxième chose, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tous les jours, soyez remplis. C'est-à-dire ne vous enivrez pas du vin. Ne vous enivrez pas du vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Comment? Quand vous parlez en psaume, quand vous parlez dans les psaumes, quand vous récitez les psaumes, quand vous chantez des cantiques, quand vous remerciez Dieu, quand vous parlez en langue. Éphésiens 5, le verset 19 à 20. C'est ainsi que vous êtes remplis. Il est déjà en vous, mais il doit vous remplir pour agir. Beaucoup d'enfants de Dieu le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas remplis. C'est pourquoi la puissance ne se manifeste. C'est en eux, mais elle se manifeste. Mais je prie pour toi, le Saint-Esprit se manifestera en toi, dans le nom de Jésus. Chaque matin, lis certains psaumes, commence à remercier le Seigneur. Parle en langue. Remercie le Seigneur. Chante,
Trouve des cantiques spirituels. Le Saint-Esprit commence à agir. Troisième chose, ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, le verset 30. Et que par vos comportements, la méchanceté, l'amertume, l'impudicité, le mensonge, la haine. Il dit quand vous avez ces choses, ça attriste le Saint-Esprit. Ça ne planifie pas. Mais il ne peut plus s'exprimer. C'est pour éviter des haines. Oubliez-le. Laissez-le à sa place. Ne cherchez pas le mal de l'autre. Ne cherchez pas à dire mal de l'autre. Ne cherchez pas à dire comme ça. Non. Soyez libre. Et le Saint-Esprit, la joie de l'Esprit, se manifeste. Ne l'éteignez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois le Saint-Esprit te dit des choses. Ne l'éteignez pas. S'il se dit faire quelque chose, soit à travers l'homme de Dieu, viens le dire dans ton cœur, et tu refuses de le faire. Il le dit 2 fois, 3 fois, il ne te parlera. Mais sans lui, tu es fini. C'est un verbe talkatif qui parle de il peut te parler à travers la parole écrite, ou bien la parole prêchée, ou bien dans ton cœur. Je ne dis pas que le Seigneur dit que quand toi tu écoutes vos filles, parce que toi tu as un grand problème, c'est un grand problème que tu nous as passé. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de dire, tu parles parce que tu es un puis un vent commence. Non, tu te trompes. Ce qui va te suivre, tu ne sais pas. Avant, il agissait ainsi. Mais il savait que nous ne pouvons pas. Donc il est venu rester en nous. Il parle dans notre cœur. Il ne crie pas trop dans ton cœur. C'est pourquoi parfois on dit que quelque chose m'a parlé. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Mais parce que nous ne le croyons pas, nous disons que c'est nous. Reconnaissez-le. Il va encore parler plus. Il parle dans tout le monde. Ce n'est pas pour certains, c'est quoi que nous sommes dans l'église. Et j'entends. L'oreille spirituelle, c'est pas ici. Dans ton cœur, il te parle. Il peut te parler sur ton voyage, tes relations, ton commerce. Il y a des choses précises qu'il va te dire. Quand tu marches sur ça, tu vas réussir. Alors tu ne l'éteins pas. N'éteignez pas les prophéties. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez remplis de lui. Ne l'entristez pas. Ne l'éteignez pas. Laissez-le vous guider. Il est là pour vous guider. Dans la parole. Dans les rêves. Je prie que Dieu te donne des rêves prophétiques. Des vrais rêves prophétiques. On va confétrir. Et quoi, il va les confétrir. Et comme il va donc la gueule. Et les botaniques me donnent bien. I'm talking about this kind of tree. Mais croyez que le Saint-Esprit peut vous parler. Et vous devez comprendre. D'abord, il ne parle pas dans les rêves. Comprenez, je pense. C'est lorsque tu n'arrives pas à l'écouter ici. Mais que c'est trop. Ça risque de te détruire. Et lorsqu'il parle pas de rêve, tu ne comprends pas. C'est parce que tu dors comme loi. Donc tu n'arrives pas à faire ceci. Alors il vient en vision. Mais s'il ne vient pas en vision, c'est ce moment. C'est ce moment
la voix là qui résonne va sentir fort. Tu vas Ce pas n'est pas parce c'est qu'en ce moment là, si tu n'agis pas ainsi, quelque chose peut t'arriver. Mais il ne veut jamais nous abandonner. Laissez-le rejeter. Quand vous priez en langue, quand vous écoutez plus la parole, et vous méditez, vous allez commencer à savoir comment il parle. Reçois la grâce d'être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, reconnaissez-le. Honorez-le. Il aime être reconnu. Parfois, le peuple le matin dit, précieux Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Oh, I know you come from the heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. In the morning, early in the morning, I will rest and praise the Lord. Reconnaissez le moment. C'est pourquoi nous l'adorons le Père. Reconnaissez le Père agit dans votre vie. Reconnaissez, appréciez-le, témoignez-le, célébrez-le. Se manifestera en vous. Et dernière chose, allez à la mission. Quand vous allez pour évangéliser, vous voyez le Saint-Esprit agir à travers vous. Un nouveau jour est arrivé. Un nouveau jour est arrivé. Nation de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit vient agir avec toi. Écoute, tu n'es pas une personne entière. Tu portes Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute, quand tu viens en Christ, tu peux ne pas être éloquent en parole. Tu peux ne pas être très intellectuel. Tu peux ne pas avoir la forme. Mais quand le Saint-Esprit rentre en toi, je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux ne pas bien parler le français, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Je peux ne pas être très beau, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Je peux ne pas avoir la bonne voix, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Que personne ne vous minimise. Vous avez quelque chose. Vous avez le Saint-Esprit. À l'église, préparez-vous. Quand vous allez avoir une lieu de travail, vous n'allez pas seul. Vous portez quelque chose. Si c'est vraiment des talismans, c'est vraiment des bagues, c'est vraiment des choses dans leur bouche. Nous avons le Saint-Esprit à vous. Nous avons le Saint-Esprit à vous. Il peut vous mettre des poutres. Nous avons le Saint-Esprit à vous. Il peut mettre à lâcher. Nous avons le Saint-Esprit à vous. Allez au marché avec le Saint-Esprit. Allez dans le lieu de travail avec le Saint-Esprit. Il vous donnera l'intelligence. Il vous donnera la sagesse. Il vous donnera des idées. Vous allez créer des choses. Vous allez faire des choses. Il vous donnera l'audace. Écoutez, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes faibles quand tu nous vois. Mais à l'intérieur de nous, ne ne crois pas. Dieu même a pris tabernacle en nous. It's always by my side. A very big God. By my side. Touche ton projet, dis-lui. Dis-lui que c'est ton jeu. Dis-lui que c'est ton jeu. Dis le diable. Je suis transformateur en action. Non, tu ne sais pas. Tu connais transformateur électrique. Avez-vous vu un voleur aussi vraiment voleur? Tu allais voler transformateur pour aller enlever les câbles. Et tu es venu. Vous avez quelque chose. Maintenant, commence à célébrer. Commence à célébrer. Tu ne peux pas être n'importe qui dans l'église. Tu ne peux pas être n'importe qui dans l'église. Puisqu'on soit là où tu es, le Saint-Esprit commence à réunir.
ordinaire et ma vie ne sera plus ordinaire. À partir d'aujourd'hui, je déclare par le Saint-Esprit des choses extraordinaires, des choses miraculeuses, des choses excellentes, des choses d'espoir. Commence dans ma vie et commence dans mon adoration. Commence à me préparer. Je me suis respecté en moi. Merci pour ta présence en moi. Merci pour ta présence en moi et dans ton église. Je te reconnais. Je te reconnais. Aide-moi à vivre avec toi, à vivre en toi. Aide-moi à te célébrer. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à continuellement remplir de ta présence au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient en toi pour t'utiliser dans l'église, pour la croissance de l'église, pour préparer des dons en toi, pour terrasser le diable. Remplis-moi de nouveau. Utilise-moi dans ta maison. Utilise-moi pour le salut dans notre vie. Et utilise-moi pour détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je suis disponible. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis disponible. Remplis-moi de ton esprit. Utilise-moi dans ta maison. Utilise-moi pour servir dans ta maison. Utilise-moi pour vous sauver des âmes. Utilise-moi pour terrasser le diable. Pour détruire les œuvres du diable. Utilise-moi. Utilise-moi. Pour faire avancer ton royaume. Pour faire avancer ton royaume sur la terre et dans le monde. Utilise-moi. 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 Saint-Esprit. J'aimerais que tu prennes devant cet esprit une nouvelle expérience. Saint-Esprit, sur la terre, une nouvelle expérience de ton onction, de ta présence, de ta puissance, de ton feu, de ta faveur, de ta bénédiction dans ma vie. Une nouvelle expérience, de te assurer de toi. Yes.
ceux qui acceptent Jésus. Je veux prier avec toi. Peut-être tu es au milieu de nous. Tu peux te reconnecter avec nous. Par Jésus-Christ, nous avons fait cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ton nom. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Venu mourir à la croix. Ressuscité pour nous. Merci Seigneur. Je t'accepte. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Tu as fait cette prière. Reçois ce feu. Et sois établi dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, lève ta main que je vois. Et je prie pour grâce de Seigneur. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à lève-toi. Merveilleux Seigneur, tu vois ton enfant ce soir. Visite-le, le nouvel espérance. Saint-Esprit, nouvelle espérance. La réalité du salut. Je déclare le royaume agit. Amen. Tu es sauvé et établi. Affermi. Tu avances dans le plan de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.